أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين إلها واحدا أحدا فردا صمدا وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عدد خلق الله ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. نعم. Livre Boulough al-Maram. Le kitab qui est avec nous aujourd'hui, c'est Boulough al-Maram. On est toujours dans le livre de la purification, chapitre comment faire les petites ablutions. Non. Le kitab qui est avec nous aujourd'hui, le livre qui est avec nous, c'est Boulough al-Maram, atteindre le sommet dans, n'est-ce pas, éclaircissement de la loi avec des preuves à l'appui. Nous sommes dans le livre de la purification, chapitre comment faire les petites ablutions. Hadith numéro 29. On va essayer de faire 3 hadiths aujourd'hui, si Allah nous accorde cela, Inch'Allah ta'ala. Non. Le premier hadith, qui est hadith numéro 29, est Bab al-Wudu, chapitre les petites ablutions. Vous savez, on est tous nés, on a vu nos parents qui nous ont enseigné comment faire les ablutions, comment faire la prière, comment. Mais est-ce que quand on fait l'ablution ainsi, est-ce qu'on les a faites normalement comme ça a été demandé par les enseignements? C'est ce que, avec le temps, c'est ce qu'on va découvrir, Inch'Allah. C'est vrai, on a de la chance, on est tous nés musulmans, alhamdulillah. Même celui qui n'est pas né musulman, quand il se convertit, on l'apprend. Mais maintenant, c'est qu'on l'a fait pendant toutes ces années. Aujourd'hui, on commence à découvrir doucement les preuves de ce qu'on faisait depuis 30, 40, 50 ans. Oui. Ce hadith, je vais lire le texte. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبارك قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء أخرجه مالك وأحمد والنسائي والصحاح ابن خزيمة. Livre de la purification, chapitre comment faire les petites ablutions. C'est chapitre 4 de ce livre, Boulough al-Maram. Hadith numéro 29, d'après Abu Huraira. On va rien dire sur Abu Huraira aujourd'hui parce qu'on le connaît, Abu Huraira. On a tellement parlé de lui dans le passé que je pense qu'on le connaît très bien, Abu Huraira. Abu Huraira nous dit
qu'Allah l'agrée, il nous dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam wa baraka a dit, le prophète a déclaré que la paix d'Allah et sa miséricorde soient sur le prophète Mohammed alayhi wa sallam wa baraka. Qu'est-ce que le messager d'Allah a dit? Il a déclaré: n'était la crainte d'imposer une gêne à ma communauté, je leur aurais ordonné l'emploi de siwak à chaque ablution. Si ce n'était que je craignais d'imposer une gêne qui serait une difficulté, qui serait un dérangement pour ma communauté, j'allais demander à ma communauté d'employer un siwak en faisant des petites ablutions. En ce qui concerne le siwak, qui est de se brosser les dents avec du bois. Non. C'était déjà chez nous, dans l'Empire de Mandingue, avant l'arrivée de l'islam. Nos parents employaient très souvent le siwak pour se brosser les dents tout le temps, avant l'avènement de l'islam chez nous. Et l'islam est venu consolider cela. Quand l'islam a fait son apparition dans l'Empire de Mandingue, il y a de cela 200 années, l'islam a confirmé ça chez nous. C'est le siwak qui a été remplacé aujourd'hui par la modernisation. Ça a été remplacé par les brosses que nous voyons. Mais les dentistes sont formels. Siwak, il donne plus de puissance aux dents que les brosses. Cure-dents qu'on prend très souvent, même quand on va au village, encore une fois. Ça donne plus de puissance aux dents, aux gencives, plus que les brosses. Non. Ce hadith enseigne aux musulmans combien de fois c'est important de se brosser les dents, de se nettoyer les dents avec le siwak avant chaque petite ablution. Je le fais pendant le fajr. Très souvent, on le fait parce qu'on s'est réveillé, on va faire la prière. J'ai pris le siwak, je me suis brossé 3, 4, 5 minutes avant de faire mes ablutions. Je peux le faire aussi pendant le dhuhr, même si je ne suis pas réveillé, parce que j'étais déjà réveillé depuis. Je peux le faire aussi salat al-asr, je peux le faire aussi salat al-maghrib, je peux le faire aussi salat al-asha. Ce hadith montre clairement que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas voulu imposer une gêne, un dérangement à sa communauté, sinon il aurait demandé à sa communauté d'employer le siwak pendant tous les wudu. Et l'eau, mon portable, si j'éteins pas le portable, là, c'est pas bon. Je crois qu'il y a trop de messages qui viennent. Excusez-moi 2 secondes, il faut que je l'éteigne. Il faut l'éteindre. Voilà. N'était la crainte d'imposer une gêne à ma communauté, je leur aurais ordonné, recommandé l'emploi de siwak à chaque petite ablution. Mais comme il y aura une gêne, quand je vais imposer à ma communauté d'employer le siwak, le cure-dent, avant de faire les ablutions, il y aura une gêne. Il n'a pas voulu imposer. Il a fait ça, quelque chose de recommandé. Ce hadith est jugé bon. Le hadith, il est chez Imam Malik dans son livre,
qui est le premier compule des hadiths écrit pour les humains, par un humain aussi, qui est Imam Malik. Le hadith, il est chez Imam Malik dans le Muwatta. Ce même hadith est chez Imam Ahmad dans son Musnad, qui est le plus grand livre des hadiths écrit par l'une des quatre grandes écoles. Ce hadith aussi, je trouve chez Imam al-Nasa'i. Lui, il est parmi les gens de Sunan. Chaque fois, je vous parle des termes Sunan. Quand on dit dans la science des hadiths, ce hadith se trouve chez les gens de Sunan, on parle de Nasa'i, on parle de Tirmizi, on parle d'Ibn Majah, on parle d'Abu Daoud. Ils sont quatre. Ce sont le Tirmizi, Nasa'i, Ibn Majah, Abu Daoud. Ceux-là, on les appelle Ashab al-Sunan. Leur livre, c'est toujours Sunan. Sunan Abu Daoud, Sunan Abi Daoud, Sunan Tirmizi, Sunan Ibn Majah, Sunan Nasa'i. Comme leurs livres, tous les quatre livres, là, ça commence par Sunan, Sunan, donc on les appelle les gens de Sunan. Sunan en arabe, c'est le pluriel de Sunnah. Sunnatun, une seule Sunnah, Sunnatani, deux Sunnah, plusieurs, c'est Sunan. Donc leur livre a pris le nom des Sunnah. Et ce hadith, il est authentique. Qu'est-ce que l'on constate de ce hadith? On voit dans ce hadith la clémence qu'a la religion vers la communauté. La clémence qu'Allah a, que le messager d'Allah, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a pour la communauté de l'islam. Il y a des choses et Allah aime, mais il ne les a pas rendues obligatoires. Parce que quand il rend ces choses-là obligatoires, ça veut dire que quand tu ne fais pas, tu pêches. Tout ce qui est obligatoire, quand on laisse, on pêche. Tout ce qui est interdit, quand on fait, on pêche. Recommandé, quand tu le fais, tu es récompensé, mais quand tu le laisses, tu ne pêches pas. D'accord? Donc, Allah nous montre clairement, par ses dits de saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que la religion est une clémence. Il peut y avoir des contraintes pour toi, pour moi, mais la règle générale, c'est que la religion, l'islam, est une clémence. Non. Alors, chers musulmans, il faut comprendre cela. Si vous vous rappelez, on a déjà fait le hadith, si je ne me trompe pas, dans l'autre livre qui est Umdat al-Ahkam, le prophète étant très malade, très affaibli, il verra une petite branche avec l'un des Sahaba qui est rentré lui saluer, tellement qu'il va braquer la petite branche, Aïcha va comprendre tout de suite qu'il a envie de se brosser les dents avec ce siwak. Il va demander à ce Sahaba qu'il va casser sa petite branche-là à deux. Il va donner l'autre côté à Aïcha. Aïcha va bien ramollir ça avec ses dents et après il va donner au prophète Mohammed, étant très malade. Et étant malade, il va commencer à se brosser les dents avec ça. Ce Sahabi sera très très content. Il ne me trompe pas, c'est Saad. Il va dire, je suis très ravi que c'est mon siwak qui était l'une des dernières choses qu'a consommé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, on va laisser ces hadiths, même si on doit beaucoup parler de ces hadiths. Il y a un autre hadith encore, semblable, mais qui n'est pas ici. Dans lequel c'est Abu Huraira encore qui nous dit, le prophète a dit, alayhi wa alayhi salatu wa salam wa al-baraka, n'eût été la crainte d'imposer une gêne, un dérangement à ma communauté, je leur ai demandé l'emploi de siwak avant toute ou avant chaque petite ablution
et avant chaque prière. Le hadith, il est bon aussi, avant chaque prière. C'est pourquoi, très souvent, pour les imams qui pratiquent ces hadiths, j'en ai vu à la Mecque, j'en ai vu à Médine, j'en ai vu aussi dans des mosquées en Côte d'Ivoire, comme ici en France. Ces imams, tu vas trouver, ils ont un siwak, un petit bois. Quand il va dire Aqim as-salah, ils vont demander au muezzin de faire l'iqama, mais ils ont le petit bois, ils se brossent les dents avec pendant 2-3 minutes, istaou, istaou, et après juste, ils retirent, ils mettent dans la poche. Oui, c'est un hadith authentique qui parle de ça. Si ce n'était pas parce que j'ai craint de ne pas imposer quelque chose de difficile à ma communauté, je leur ai demandé de se brosser les dents avec le siwak avant chaque petite ablution, avant chaque prière. Ça n'a pas été imposé. Le rafa al-haraj, pour ne pas que nous soyons dans la difficulté. D'accord? Pour éviter la difficulté, mais c'est recommandé. Ça reste recommandé pour celui qui fait. Il aura, n'est-ce pas, la récompense. Tout ça me montre que l'islam est une religion de la purification, de la propreté. Non? N'était la crainte d'imposer une hygiène à ma communauté, je leur aurais ordonné l'emploi de siwak à chaque petite ablution. Le hadith, il est chez Imam Malik, il est chez Imam Ahmed et aussi Al-Nasa'i, jugé bon par Ibn Khuzayma. Je leur aurais ordonné, c'est-à-dire que le fait d'employer le siwak serait obligatoire, car ce serait un ordre des saints prophètes, des saints messagers d'Allah, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est ce qu'il dit. Je leur aurais ordonné par un ordre ayant la valeur ou le caractère obligatoire. Mais le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est tellement clément pour sa communauté. N'oubliez pas que le jour de Hajjat al-Wada, quand il est venu s'asseoir et que l'un des compagnons était en train de le raser la tête, le halq, étant assis, on venait lui demander, prophète, est-ce qu'on peut faire ça? Il disait, oui, faites-le, voilà haraj. Faites-le, voilà haraj. Omar dit, j'ai eu peur que cette période ne se prolonge parce que il disait, faites, faites, faites. Il n'a jamais dit, ne faites pas. Tellement que la souplesse rentrait dans l'islam par les ordres et les acceptions du prophète, ce prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Non. Ça veut dire que l'islam ne veut pas imposer une difficulté ou une gêne sur la communauté de l'islam. Ceci implique aussi que le siwak reste recommandé, même s'il n'y a pas un ordre, mais reste recommandé. Et ça montre aussi la haute dimension des saints prophètes Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui ne pense pas qu'à lui, mais qui pense à sa communauté. لقد جاءكم رسول من أنفسكم, certes, un messager de vous est venu à vous. Ouais. Pris parmi vous est venu à vous. Azizun alayhi ma anittum. Tout ce que peut vous rendre la vie difficile, ça le chagrine. Allahu Akbar. Harisun alaykum. Il est très dans l'écoute des préoccupations. Allahu Akbar. Harisun alaykum. Il est très, très à l'écoute par rapport à vos occupations. Bil mu'minin ra'uf ar-rahim. Il est doté d'une clémence hors limite pour les croyants. Allahu Akbar.
Akbar. Ça, c'est le saint prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam barak. Et c'est ce que Allah dit dans le Coran de ce grand homme que l'humanité n'a jamais connu comme lui. Non. On va essayer d'aller au deuxième hadith, parce que je voudrais qu'on fasse 3 hadiths aujourd'hui. On a commencé avec 30 minutes de retard, donc on pourra Inch'Allah, essayer de récupérer un peu, Inch'Allah. On vient de voir la valeur de se brosser les dents avec ses wak, d'être propre. L'islam n'est pas la religion de la saleté, comme d'autres l'ont compris. Tu vois, quand tu rentres, on a des mosquées, quand tu y rentres, tu te demandes si ces musulmans sont vraiment des humains, tellement qu'on tue, on a des odeurs comme pas possible. Il y a des mosquées, quand on dit Amin, tu ferais mieux de te fermer les narines. Parce que eux, ils ont compris que l'islam, c'était ça. Pourtant, l'islam, c'est pas ça. Non. Une religion de la purification, de la propreté, de la responsabilisation. Tu ne veux pas être gêné, tu ne veux pas être gêné, ne gêne pas les autres. C'est cela. Tu ne veux pas être gêné, ne gêne pas les autres. Tu ne supportes pas les mauvaises odeurs, alors n'en donne pas aux autres. Hadith numéro 30. Hadith an Umran an Uthman da'a biwudu'in فغسل كفيه 3 مرات ثم مضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبارك يتوضأ نحو وضوء هذا متفق عليه. Le hadith qu'on va commencer là, hadith numéro 30, qui est le hadith d'Umran, Umran qui était l'un des plus proches à Othman ibn Affan. Ce hadith va nous relater comment faisait les ablutions le messager d'Allah, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Non, chers musulmans, l'un des plus grands sahaba, Uthman ibn Affan, l'un des plus grands sahabis, le prophète avait des nobles compagnons, hein. Il avait des très grands compagnons. Celui-là est l'un des plus grands, Uthman ibn Affan. Pour celui qui ne connaît pas Uthman, il est le 3e khalife, le 3e remplaçant du prophète. Après Abu Bakr Siddiq, après Omar ibn Khattab, les musulmans ont voté, ont prêté allégeance à Uthman ibn Affan, qui a dirigé l'islam pendant plus de 10 ans aussi. Comme Omar a fait 10 ans et demi ou 11 ans, Uthman aussi en a fait autant. Uthman ibn Affan, pour celui qui ne connaît pas ce grand homme, c'est lui que l'on appelle dans la science des hadiths Dhu al-Nurayn, l'homme de double lumière. Pourquoi? Parce qu'il a pris à mariage 2 des saints prophètes Mohammed, 2 des filles des saints prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Non. Il se marie avec une première qui est décédée et le prophète lui a fait marier une deuxième encore parmi ses filles, Ruqayya et Kulthum. Et après le décès de sa seconde épouse, qui est la seconde fille de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète lui dit à Othman, oh Othman, j'ai plus de filles. Sinon, je t'aurais marié mes filles une à une, même si elles sont 20, parce que tu le mérites. Ça, c'est Uthman ibn Affan.
C'est celui-là sur lequel a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam wa barak, ma darra Uthman ba'da ma fa'ala al-yawm. À partir d'aujourd'hui, rien ne pourra empêcher Othman de rentrer au paradis. Allahu Akbar. Parce que tout seul, il a préparé une expédition complète, lui seul. Pour celui qui ne connaît pas encore Othman ibn Affan, il est parmi les 10 personnes désignées par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu rentres au paradis, tu rentres au paradis, tu rentres au paradis. Othman fait partie des 10. هو من العشرة المبشرين بالجنة من العشرة المبشرين بالجنة Othman ibn Affan. Pour celui qui ne connaît pas encore Othman ibn Affan, c'est lui, Abu Bakr Siddiq, qui était assis avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les trois, le saint messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, son premier calife, Abu Bakr Siddiq, et son troisième calife, qui est Othman ibn Affan, étaient assises, n'est-ce pas, sur une petite rocher, et que la rocher a commencé à trembler. Ça tremblait, ça bougeait. Le prophète lui a dit, calme-toi et sache que il n'y a ici qu'un messager d'Allah, de sur quoi lui Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr Siddiq et Othman ibn Affan. Pour celui qui ne connaît pas encore Othman, dis-lui que c'est celui qui est rentré. Un jour, le prophète était chez Aïcha. Abu Bakr Siddiq tape à la porte. Le prophète dit, allez-y, regardez c'est qui. Ah, le prophète c'est Abu Bakr Siddiq. Dis-lui de rentrer. Abu Bakr Siddiq rentre et vient trouver le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur dans le même état, il n'a pas bougé. Il y a Omar qui vient, pareillement. Qui c'est Omar? Faites-lui rentrer. Le prophète ne bouge pas. Et c'est qui tape à la porte? C'est Othman. Dis-lui d'attendre d'abord que je vais me rhabiller. Othman va attendre, tu vas te rhabiller. Abu Bakr est rentré, tu ne t'es pas dérangé. Omar est rentré, tu ne t'es pas dérangé. Mais pourquoi tu le fais avec Othman? Aïcha, vous n'êtes pas cru que j'ai honte d'une personne dont les anges du ciel ont tous honte de lui? Othman ibn Affan. Oui, c'est de lui dont on parle là ici. Othman ibn Affan. Un jour, pareillement, ils rentrent tous les trois, Abu Bakr Siddiq. Après Omar, après Othman. C'est qui Aïcha? C'est Abu Bakr Siddiq. Dis-lui de rentrer et dis-lui qu'il sera au paradis avec moi. Le hadith est authentique. Dis-lui de rentrer et dis-lui qu'il sera mon compagnon au paradis. Abu Bakr Siddiq. Qui est à la porte? Ah, le prophète, c'est Omar ibn al-Khattab. Dis-lui de rentrer et dis-lui qu'il sera exécuté. Non. C'est comme ça, dit le prophète Mohammed. Le prophète, on tape à la porte. C'est qui? C'est Othman. Dis-lui de rentrer avec une grande amertume, car ils vont le ôter la vie. Ya Allah. Othman ibn Affan. Si on prend une journée entière, parler de Othman ibn Affan, on ne pourra jamais en finir. C'est lui qui dépense sans compter dans le sentier d'Allah. C'est lui qui donne sans compter. Celui-là même qui était un secours pour le prophète Mohammed
sallallahu alayhi wa sallam, même s'il n'a pas pu atteindre le degré d'Abu Bakr Siddiq. Parce que quand on disait fils Abilillah, Abu Bakr Siddiq, il ramène tout ce qu'il avait. Personne ne peut l'enlever cela. Mais Osman aussi, c'est un très grand. À partir d'aujourd'hui, rien ne pourra emmerder Osman dans cet islam pour rentrer au paradis. Parce qu'a dit le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Oui, quelle amertume lorsque ce monsieur a été exécuté, lorsqu'on a ôté la vie, qui? Par les musulmans. La différence entre Omar ibn Khattab et Othman, c'est cela. Omar ibn Khattab a été tué par un non-musulman. Celui qui a ôté la vie à Othman, c'est un non-musulman. Qui était arrêté devant la mosquée. Quand Othman rentre dans la mosquée pour, n'est-ce pas, faire le prière de subh avec les gens, il met un grand coup de couteau dans l'abdomen. Il ne va pas mourir tout de suite, il va faire un ou deux jours, quelques jours avant de mourir. Omar ibn Khattab. En ce qui concerne Othman, ce sont des musulmans qui se sont déplacés d'ailleurs, les Égyptiens, les Irakiens, qui venaient tous de l'empire de l'islam. Tout l'empire a été commandé par Othman. C'est ceux-là. Il est 12 heures. Qui vont venir, n'est-ce pas, faire une intramuros à Médine. Ils vont enturer Médine. Ils vont dire que personne ne sort, personne ne rentre. On veut le calife. Combien de fois il a voulu s'y rendre pour alléger la souffrance des habitants de Médine, mais que les Médinois ont refusé. Et c'est Othman qui refuse le combat. Les jeunes de Médine vont venir vers lui plusieurs fois. Othman accepte le combat. On va aller combattre ceux-là, car ce ne sont pas des musulmans. Le musulman ne sort jamais contre le pouvoir, le détenteur de l'autorité. Non, il va dire non. Ils ont dit là, ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Je ne pourrai jamais accepter que une seule goutte de sang soit déversée par ma cause là. Ça, c'est Osman ibn Affan. Il sera égorgé. Sa femme, Hind, qui a voulu le défendre, sa main sera coupée. Et les sangs de Osman ibn Affan, les gouttes de sang de Osman ibn Affan sera déversées sur le Coran. Sur le verset, Sayakfikahumullah. Allah prendra ta revanche. Non. Allah va te suffire de ceux-là. C'est Osman qui va nous relater comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait les ablutions. Omran dit qu'un jour, Osman a appelé de l'eau. Il demanda de l'eau pour pouvoir faire les ablutions. Quand ils ont ramené l'eau, dans un récipient bien sûr, Osman a commencé par se laver la main 3 fois. Paume et derrière, ça qui est la main. Il s'est lavé la main 3 fois. Puis, c'est gargarisa la bouche. Hein? On met de l'eau dans la bouche, c'est gargarise. Et si possible, on met un doigt, c'est possible, c'est recommandé. Et après, on expulse l'eau. Inspiration et aspiration, 3 fois. On aspire très fort, après, on rejette 3 fois. La bouche sera propre et les narines aussi seront propres.
Ensuite, il se lave le visage 3 fois. Ensuite, il se lave la main, le bras droit, jusqu'au coude 3 fois. Ensuite, le bras gauche jusqu'au coude 3 fois. Puis, il passa de l'eau, d'accord? Il passa sa main dans l'eau, il a mouillé sa main, et il fait passer ses mains-là sur la tête et fait un aller et retour. Il commence par le front jusqu'au nuque, et après il revient. Une seule fois. Non, une seule fois. Et en même temps, dans cette fois-là, on voit que il met l'index, les deux index dans les deux oreilles, et l'autre doigt nettoie derrière. Vous savez, tout ce que l'on fait provient de l'écrit. Il n'y a pas de hasard en islam. Tout est écrit. Peut-être que je n'ai pas vu encore, oui, c'est possible. Peut-être que tu ne l'as pas vu encore, oui, mais c'est écrit. Quand il fait partie une fois, la tête revient, c'est avec la main mouillée, ce n'est pas avec de l'eau. C'est la différence entre les petites ablutions et la grande ablution. Les petites ablutions, on mouille seulement la main, on fait un aller et retour, et on fait rentrer, n'est-ce pas, l'index dans l'oreille et les pouces derrière pour nettoyer. Une seule fois. Aller, retour. Aller. Puis, il a lavé son pied droit 3 fois, ainsi son pied gauche 3 fois. Après, il va déclarer ceci. J'ai vu le messager d'Allah, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, faire ces petites ablutions de la même manière que je viens de faire. Et c'est un hadith consensuel. C'est un hadith consensuel. Alors, dans ce hadith, on comprend que Othman ibn Affan a voulu relater comment le prophète faisait des ablutions. C'est que lui, il a vu le prophète. D'accord? C'est que lui, Othman, il a vu le prophète. On a vu par ces hadiths qui est chez le Bukhari Muslim, dont un hadith consensuel, que dans l'islam sunnite, d'accord, on lave tout, on lave tout sauf la tête quand on fait les petites ablutions. Tout est lavé avec l'eau, sauf la tête qui est simplement mouillée à l'aller-retour et les oreilles. Et pourtant, dans l'islam chiite, c'est pas ça. Non. Dans l'islam chiite, les pieds ne sont pas lavés. De la manière qu'on a mouillé les cheveux à l'aller-retour, c'est comme ça qu'on fait avec les pieds. Les pieds ne sont pas lavés. On les mouille simplement. La main elle est mouillée, on fait passer. On ne lave pas. Non. Dans ces hadiths, on comprend que le messager d'Allah, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il faisait les ablutions 3 fois. Et c'est ce qui est recommandé. Sinon, on verra d'autres hadiths qui nous disent que le prophète a fait les ablutions une fois. Le hadith est authentique. Il en a fait aussi 2 fois. La plupart du temps,
il faisait 3 fois, 3 fois. Oui. Ce hadith a bien délimité et a bien montré que l'on ne se lève pas comme ça pour se laver où on veut. Non, pas à pas. Il a lavé la main 3 fois, au poignet 3 fois, à l'intérieur comme l'extérieur 3 fois. Il met sa main dans le récipient, il prend l'eau, il remplit sa paume, il met l'eau dans sa bouche, il gargare, il essaye de mettre un doigt pour empercer, puis il éjecte 3 fois. Il prend encore de l'eau, il fait une grande aspiration, il fait rentrer de l'eau dans les narines, par les narines, et après, il éjecte. Ça sort avec les saletés 3 fois. Après, il prend encore de l'eau. Ça, je vais vous dire, il y a 2 hadiths qui nous montrent ça. Il s'est déjà lavé la main il s'est déjà lavé le visage avec une seule main, comme ça. Et aussi, il s'est déjà lavé le visage avec 2 mains. Il prend de l'eau comme ça. Les 2 sont authentiques. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, s'est déjà lavé le visage avec une seule main, comme ça, comme on le fait très souvent chez nous. Et là aussi, il avait son visage avec 2 mains conjointes. Ensuite, il lave le bras jusqu'au coude. C'est ce qui est recommandé. Ce n'est pas recommandé d'aller jusqu'à l'épaule, là. Ceux qui ont compris cela, ils n'ont pas bien compris. Recommandé, il a le merfaq jusqu'au coude. La main droite, puis la main gauche, puis il mouille sa main. On ne dit pas il prend l'eau. Là, on dit il mouille. Il met sa main comme ça dans le récipient et il fait un aller-retour. Il part, il revient et ensuite il met l'index dans les oreilles et le pouce derrière une fois. Ensuite, il se lave le pied droit jusqu'à la cheville 3 fois. Pied gauche jusqu'à la cheville 3 fois. Après, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. C'est ce qui a été authentifié. Il y a un deuxième hadith qui va dire de rajouter autre chose. Ce hadith n'est pas authentique, donc il y en a qui rajoutent, il y en a qui ne rajoutent pas. Allahumma اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين. عبادك الصالحين, il y a un hadith qui a rajouté, ce hadith n'est pas authentique. Ça fait que il y a des savants qui rajoutent ça, il y a des savants qui ne rajoutent pas ça. D'accord? أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين. Les ablutions, les petites ablutions sont finies. C'est ce que nous apprend aujourd'hui Osman Ibn Affan dans ce hadith. On a le temps, je pense, de faire le 3e hadith que je vais choisir. Oui, c'est un hadith, c'est un petit morceau du hadith qui va se retrouver dans un autre hadith prochainement, Inch'Allah. Hadith numéro 31. Ce hadith aussi vient d'un très grand parmi les grands, qui est Ali ibn Abi Talib. On commence avec 30 minutes de retard. On va essayer d'aller. Ali ibn Abi Talib, le petit cousin de saint prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Son papa, qui est Abu Talib, est le petit frère direct des mêmes pères que le papa de Sayyidina Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui s'appelle Abdullah. Le papa de Mohammed s'appelait Abdullah, dans un moment où on ne connaissait pas Allah, mais il s'appelle Abdullah. Vous voyez le miracle d'Allah? Les gens donnaient très souvent d'autres noms
Mais leur papa, qui s'appelle Abdul Muttalib, a songé que cet enfant doit porter le nom Abdullah. C'est Abdullah qui est le papa des saints messagers d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est Abdullah et le papa d'Ali, qui est Abdul Muttalib, qui est Abu Talib, Abu Talib, et Hamza, l'un des tontons du prophète Mohammed, et Abbas, son tonton qui est resté derrière lui, parce qu'il est décédé. Abbas était encore en vie, qui a même participé au lavage mortuaire de son prophète Mohammed, lui et deux de ses enfants, plus Ali ibn Abi Talib. Ce sont eux qui ont rendu le corps du prophète très propre, parce que son corps était déjà propre. Donc, Abbas, Abu Talib, Abdullah, ils ont tous le même papa, qui est Abdul Muttalib. Quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé par Allah pour prêcher l'islam, il y avait en vie 5 de ses tontons. Oui. Il y avait le papa d'Ali qui est Abu Talib. Il y avait Hamza qui s'est converti en islam, qui sera exécuté le jour de Uhud. Il y avait Abbas, Abu Lahab, Tabbat Yada Abu Lahab, c'est l'oncle direct de son prophète Mohammed. Il y a un cinquième dont le nom ne me revient pas ici. Parmi les 5, 2 se sont convertis clairement. Hamza et Al-Abbas, qui était le plus petit. Le papa d'Ali ne s'est jamais converti. Mais qu'est-ce qu'il était protecteur vers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Rien ne pouvait toucher le prophète étant son vivant, jamais. Si tu te rappelles, c'est celui dont le prophète est venu parmi tous les disciples de Quraysh. Ô oncle, vu tout ce qu'il t'a fait pour moi, j'ai besoin d'une seule chose. T'es moribond, t'es agonisant. Dis seulement, la ilaha illallah. C'est une petite parole. J'ai besoin de ça. Le jour de la résurrection, te sauver devant Allah. L'oncle ne pourra pas le dire. Parce qu'il y avait d'autres personnes, les disciples de Quraysh, qui disaient à Abu Talib, accepterais-tu de renier la religion de tes ancêtres pour ton fils? Logiquement, c'est ton fils même qui doit te suivre. Il ne pourra pas dire. Abu Jahl. Il était le farouche. C'était l'homme des prophètes aussi. Il était le farouche. Il ne voulait pas. Alors, chers musulmans, Abu Talib, qui est le papa d'Ali, mourut, m'écria. Mais avant de mourir, comme vous savez, c'était un très grand écrivain. Un très grand écrivain. Le papa d'Ali est considéré comme l'un des plus grands poètes de la Jahiliya, c'est-à-dire des temps pré-islamiques. Il va dire une poésie en mourant. N'eût été le poids, la charge de ma communauté, de mes ancêtres, de mes frères que je voyais autour de moi, je suis certain que la religion qu'a amené mon fils, qui est Mohammed, est une vérité. Mais il n'a pas pu croire à cette religion. Il n'a pas cru. Mais il est certain que c'est la vérité. Mais il a été empêché par les siens, par ses disciples, par les Qurayshis, par tous ceux qui détenaient, n'est-ce pas, le pouvoir en ce temps-là. Mais il a donné ce témoignage, un écrit. Non. Vous trouverez ça dans Sahih al-Bukhari, ce que je viens de dire là.
Donc, Ali est le fils de cet homme qui ne s'est pas converti. Mais Ali ibn Abi Talib a été élevé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Oui. C'est pourquoi d'ailleurs, nos frères chiites disent qu'il mérite être le premier à la place du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il n'a pas connu de l'idolâtrie. Il n'a jamais été polythéiste, Ali ibn Abi Talib. Tout petit, son père lui donne totalement au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui va l'élever, en sachant que même avant l'avènement de l'islam, il y avait de la spiritualité chez le prophète. Il s'asseyait tout seul et disait que ce n'est pas possible que ce monde soit créé ainsi. Il y a forcément un créateur. Bien avant l'avènement de l'islam, il savait parler aux gens, il n'offensait pas. Bien avant l'avènement de l'islam, il était un homme de confiance. Quand tu le fais un dépôt, tu viendras récupérer comme tu l'as fait. Ya Allah, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ali a été élevé ainsi dans des contextes très propres, très spirituels, très croyants, même s'il n'y avait pas d'islam. Quand le prophète va venir dire, sallallahu alayhi wa sallam, j'ai été envoyé par Allah, Ali sera le premier homme, petit garçon, qui va dire Ashhadu an la ilaha illallah. Nos frères chiites vont dire que Khadija et Ali sont les premiers musulmans, les autres sont venus après. On va leur répondre que Ali, il avait que 10 ans à l'époque, donc il n'avait aucune charge islamiquement parlant. La mienne blanc. Donc, laissez que l'on étale ça à d'autres personnes. Quand il va dire à la maison, j'ai été envoyé, Ali, certes, Ali et Khadija sont les premiers à croire. Et quand Abu Bakr va venir, il va lui dire, Abu Bakr va devenir premier homme. Parce que Ali était un jeune homme, vous n'oubliez pas, il avait 10 ans, 9 ou 10 ans. Abu Bakr Siddiq, qui avait presque son âge, parce qu'il n'y a que 2 ans qui les séparent. Lui, il avait 40 ans, Abu Bakr avait 38 ans. Il veut dire, Ashhadu an la ilaha illallah, Muhammad Rasul. On essaye toujours d'éviter les divergences parce qu'il y a des gens qui sont dans notre religion rien que pour y mettre. Et moi, j'ai une autre stratégie. Si on peut surmonter ça, être ensemble, c'est mieux. On a tellement été divisés par le passé. L'autre, il prend, il s'assoit, il insulte l'autre sans aucune sagesse. Je préfère qu'on parle autrement. C'est pourquoi vous ne me voyez jamais attaquer d'autres. Même les chiites, qui ne sont pas les mêmes ports que nous, totalement. Nous, on est islam sunnite. Et ils disent, il y a des chiites qui disent des choses qui ne sont pas possibles. Mais je ne vais pas les attaquer. Parce que pour moi, il reste encore des musulmans. Même si pour d'autres, ils ne sont plus musulmans. Pour moi, il reste encore des musulmans. Ils ont dit, Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Ali ibn Abi Talib, c'est celui-là même qui a dormi sur le lit de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam la nuit qu'il est parti. Parce qu'il y avait des Qurayshites qui gardaient l'appartement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il ne doit pas sortir. S'il sort, il faut le tuer. S'il reste à dormir, on va le tuer après. Ah non, tout ce qu'on fait aujourd'hui, on va l'exécuter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait demandé à Ali, est-ce que tu pourras te coucher sur mon lit en sachant que on peut te tuer? Il va dire oui. Le jeune Ali va dire oui. Il devait avoir 23 ans. Il est en plein dans la vie le sourit. La jeunesse, il est dans le fougue. Ali, accepterais-tu de dormir sur mon lit? Je vais partir en sachant que tu pourrais être tué. Et oui, le prophète Jacet. Ya Allah, quelle croyance. Il était doté d'un savoir hors norme. Ali ibn Abi Talib. Il est parmi ceux qui écrivaient le Coran quand c'est révélé. Il est parmi ceux qui lisaient très bien, qui écrivaient et qui lisaient très bien. Il avait le Coran entièrement parcourisé. Ali ibn Abi Talib
est le cousin direct de son prophète Mohammed. Qu'est-ce qu'il va dire avant que je ne dise ce que j'ai envie de dire? On va dire le hadith quand même. Ali nous dit, par rapport aux ablutions que le prophète Mohammed par rapport à la description, voilà, au sujet de la description des petites ablutions dont le prophète faisait, Ali nous dit que il poussa la main mouillée sur la tête. Il ne lavait pas la tête. Pour celui qui veut être sûr. Non. Le hadith, il est chez Abu Daoud. Mais ici, c'est Ali qui m'importe plus que ce morceau des hadiths, parce que ce morceau des hadiths, tout compte fait, on l'a déjà expliqué. Le prophète ne se lavait pas la tête, en faisant les petites ablutions, mais il mouillait simplement la main, aller et retour, avec les oreilles. Tu es musulman? Ali ibn Abi Talib, quand il aura la charge de gérer la communauté musulmane, il ne va pas gérer avec une aisance. Parce qu'il va venir dans un contexte très difficile, très particulier. Othman sera exécuté, comme on l'a dit tout à l'heure. Il sera exécuté par des musulmans. On les appelle al-Khawarij, les Kharijites. Ceux qui sont sortis de l'autorité de l'islam. Et Othman avait nommé un gouverneur sur la ville de Damas qui gouvernait toute la Syrie, qui s'appelait Muawiyah. Quand la majorité des Sahaba qui restaient encore vont se réunir à Médine, prêter allégeance à Ali pour faire de Ali le quatrième calife, le quatrième remplaçant des prophètes, après Abu Bakr Siddiq, après Omar ibn Khattab, après Othman. Muawiyah, de l'autre côté, va dire aux musulmans, ne prêtez pas allégeance parce que Othman vient d'être exécuté. Il faut d'abord trouver les assassins d'Othman avant de prêter allégeance à quelqu'un d'autre. C'est comme ça la fitna va venir dans l'islam. Si vous vous rappelez un jour, j'ai dit que la mort d'Othman ou l'assassinat d'Othman est une page sombre de l'islam qui a fait couler beaucoup d'encre. Parce que depuis l'assassinat d'Othman, l'islam ne serait plus jamais comme elle l'était. Plus jamais. Les périodes douloureuses, les pages les plus sombres, les situations les plus détestables vont commencer. Entre ceux-là même qui priaient derrière le saint prophète Mohammed. C'est pourquoi il y a des savants qui ne vous parleront jamais de ça, qui ne veulent même pas mettre la bouche là-dedans. À Médine, on a prêté allégeance, qui était le siège de la communauté musulmane. D'accord. Mais il y en a aussi en Médine ville qui pensent comme Muawiyah qui est en Syrie. Et il y a des Sahaba, parce que Muawiyah, n'oubliez pas qu'il est Sahaba aussi, même s'il est rentré tardivement à l'islam. Et Muawiyah, quand il est rentré à l'islam, il est devenu l'un des écrivains du Coran aussi, parce que c'est quelqu'un qui savait lire et écrire aussi. Donc, on est en face de deux personnes très savantes, très douées, qui savent tout de lire et écrire. Et même si Ali était pendant de nombreuses années l'un des écrivains du Coran, et Muawiyah, quand il va se convertir,
avec son père Abu Sufyan, ils vont devenir des musulmans. Alors Muawiyah va devenir l'un des écrivains du Coran. Je crois pendant 2 ans. Il s'est converti très tardivement. Le jour que le prophète a ouvert la Mecque, je pense que c'est l'an 9 de l'Hijra, si je ne me trompe pas. L'an 8 ou l'an 9. En tout cas, l'islam de Muawiyah avec le prophète ne va pas dépasser 3 ans. D'accord. Mais quand il s'est converti, il est parmi ceux qui étaient avec le prophète Mohammed, même si ça dure 2 ou 3 ans. Donc, Muawiyah, il est sahabi, c'est-à-dire quelqu'un considéré comme le compagnon du prophète Mohammed, même si ça n'a pas duré. Et il y a d'autres compagnons qui vont penser comme Muawiyah. Mais la majorité des Médines vont voter Ali parce que le prophète a dit, si vous êtes 3 à aller quelque part, il faut qu'un devienne, il faut qu'un prenne la tête pour vous guider. Le prophète ne s'est jamais amusé avec la guidance. Il faut une autorité. Oui. Parce que quand il n'y a pas d'autorité, c'est quoi? C'est désordre. Alors, la plupart des habitants des Médines comprendront que il faut nommer Ali et ensuite régler qui est-ce qui a tué Othman ibn Affan, qui l'a assassiné. L'autre idée qui va venir de la Syrie va dire non, pour l'instant, on ne doit pas nommer quelqu'un, on ne doit pas faire allégeance à quelqu'un, on doit chercher ensemble qu'est-ce qui a ôté la vie à Othman ibn Affan. Et ironie de sort, Othman ibn Affan et Muawiyah, ils sont tous Omawiya. Ils sont tous des Bani Umayya, des mêmes tribus. Et Muawiyah a été nommé comme gouverneur de Syrie par Othman ibn Affan. La mort d'Othman a fait très mal à l'islam. L'assassinat d'Othman ibn Affan, c'est de là partout. C'est de là la grande divergence entre ceux qui considèrent Ali ibn Abi Talib comme l'héritier naturel de l'islam, car il a été élevé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a jamais désobéi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et s'est marié avec l'une des filles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelle Fatima Zahra, la fleur du prophète. Fatima. Donc, naturellement, c'était Ali. D'autres vont comprendre que non, il n'y a pas d'autorité. Il faut chercher d'abord qui a ôté la vie à Othman. Vous voyez l'opposition des idées parmi ceux qui faisaient la prière derrière le saint prophète Mohammed. Qui est-ce qui va parler de nous, nous autres? On ne l'a pas vu. Ceux-là sont des gens qui ont vécu avec le prophète Mohammed. Il va s'engager, ce qui va s'engager, que vous le savez. 2 grandes expéditions dont beaucoup de Sahaba vont mourir. Il y en a qui sont du côté d'Ali, il y en a qui sont du côté de Muawiyah. Toutes les expéditions vont se dérouler vers l'Irak, où Ali était parti pour les convaincre. Elle est partie à Koufa pour les convaincre. Et beaucoup d'habitants de l'Irak voulaient Ali aussi. Mais Muawiyah aussi commençait à prendre de l'ampleur en disant aux gens, on ne peut pas accepter quelqu'un sur la tête de l'islam qui n'a pas voulu chercher d'abord les assassins d'Othman. C'était très difficile, très compliqué. Beaucoup de Sahaba vont perdre la vie. Beaucoup. Alors, à l'époque, Amr ibn al-As était le gouverneur
sur l'Égypte. Muawiyah était le gouverneur à Damas, sur la Syrie. Ali quitte Médine, il va en Irak, Koufa, précisément Koufa. C'est là-bas se trouve son mausolée. La tombe d'Ali se trouve à Koufa. Il va dire, je viens pour convaincre les habitants de l'Irak de me suivre, d'être avec moi. Entre-temps, il y aura de la guerre entre Ali et Muawiyah. Ils vont s'affronter. Les deux armées vont s'affronter, sanglantes. Une guerre sanglante, 2, voire 3. Beaucoup de Sahaba perdiront la vie dans ces batailles. Alors, ya Allah, Abdullah ibn Muljam. Abdullah ibn Muljam, ce monsieur, avec Qota, Abdullah ibn Muljam, Al-Burq ibn Abdullah, Amr ibn Bakr al-Tamimi, ces 3 vont dire on va alléger la souffrance des musulmans. Écoutez très bien, ces 3, Abdurrahman ibn Muljam, son nom complet c'est Abdurrahman ibn Amr ibn Muljam al-Himri, et Burak ibn Abdullah al-Tamimi, ou Amr ibn Bakr al-Tamimi. Ces 3 vont dire il faut alléger la souffrance des, n'est-ce pas, Sahaba, de la communauté musulmane. L'idée va venir Abdurrahman ibn Amr ibn Muljam. L'idée viendra de lui. Comment? Parce qu'il va tomber amoureux d'une femme, Quttam bintu Shajina, une très belle femme. Quand il va tomber amoureux de cette femme va lui dire j'accepterai de me marier avec toi. Elle va donner d'autres conditions. Il y en a 3 ou 4 conditions, mais la condition qui m'importe ici, la condition que tu tues Ali, parce que grâce à lui, il y a beaucoup de mes frères et sœurs qui ont été tués. Et ce monsieur qui est Abdurrahman ibn Amr ibn Muljam, qui n'aimait pas Ali, va accepter. Donc il va épouser la dame. Même s'il avait réuni toutes les autres conditions, il y a une condition qui manque, il faut que Ali soit tué. Déjà lui, Abdurrahman ibn Amr ibn Muljam, Burak ibn Abdullah ou Amr ibn Bakr al-Tamimi, les 3 se disent il faut alléger la souffrance de la communauté musulmane. Par quoi? Par l'assassinat de ces 3. Ali, Muawiyah et Amr ibn As. Ils sont tous des Sahaba. Tant que ces 3 seront là, la communauté va continuer à souffrir. D'accord. Ils tombent d'accord tous les 3. Abdurrahman qui ramène l'idée va dire moi je m'occupe d'Ali. Vous savez pourquoi? Parce que lui, même s'il n'aimait pas Ali, mais aussi sa femme est rentrée dedans. Sa femme qui est Quttam bint Shajina va lui dire l'une des conditions, il faut que tu ôtes la vie à Ali. Car la guerre entre Ali et Muawiyah a fait assassiner pas mal de ma fratrie. Donc Abdurrahman ibn Amr ibn Muljam va dire moi je m'occupe d'Ali, qui est à Koufa. Burak ibn Abdullah va dire moi je m'occupe de Muawiyah. Amr ibn Bakr al-Tamimi va dire moi je m'occupe de Amr ibn As. Chacun va voyager pour aller. Parce que je voudrais ici qu'on s'arrête un peu. Parce que vous voyez, quand Shaitan embellit pour l'homme ses mauvaises œuvres, la tuerie est une interdiction. Tous les 3, ils savent tous que
ôter la vie à un musulman, c'est le billet direct pour l'enfer. Ils savent tous les trois. Ils sont musulmans croyants. Mais là, ici, la puissance du diable a pris le dessus. Ces trois personnes, personne d'entre eux, les trois, personne ne voit que tuer quelqu'un, ôter la vie à quelqu'un et le billet direct de l'enfer. Personne ne voit ça. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Allah, on prie Allah de nous pardonner et surtout d'embellir pour nous ce qui est mieux pour nous. Le cœur, il nous ordonne à faire que du mal. Et le diable derrière est pire, ya Allah. Qu'Allah nous aide à nous en sortir. Ya Allah. Abdurrahman va voyager pour aller où Ali est, Koufa. Bourak va voyager pour aller où Muawiyah est, Syrie, Damas, et Dimashq. Et Amro Ibn Bakr va voyager, va traverser la mer pour aller en Égypte. Tous trois sûrs de leur coup. Nous allons alléger la souffrance de la communauté par l'assassinat de ces trois leaders. Ya Allah. Oh, ya Allah. Qu'à la face de nous des bons croyants et surtout que nos âmes n'arrivent jamais à nous embellir les mauvaises actions à une très belle action. Ils vont se donner des moments. On est tous prêts. Allez, on va tous attaquer. Dans l'attaque, c'est Ali qui va succomber. Abdurrahman bin Amr bin Muljam, qui a eu d'autres aides à Koufa quand il va arriver, il y a d'autres personnes qui vont l'aider. Il aura le dernier mot sur Ali. Il sera rattrapé, il sera tué. Muawiyah aussi sera poignardé dans le ventre. Mais Muawiyah étant trop gros des ventes, le couteau n'a pas pu traverser l'abdomen pour arriver dans les intestins. Amr ibn As, lui, va arriver à intercepter celui-là même qui est venu pour le tuer avant qu'il ne passe au coup. Il n'y a que Ali qui sera tué dans ces bêtises-là. Après, les habitants de Médine vont encore prêter allégeance au premier fils d'Ali, qui est Al-Hassan. C'est lui qui est le plus âgé. Entre Al-Hassan et Al-Hussein, il y a 11 mois. Ce ne sont pas des jumeaux. Al-Hassan est le plus âgé après Al-Hussein. Mais n'oubliez pas que le prophète va dire à Cheikh Hassan, vous voyez mon fils là, il parle de son petit-fils Hassan, il sera l'homme de la situation un jour où il n'y aura pas de situation. Il n'y aura pas de situation. Il n'y aura pas de solution, excusez-moi. Il sera l'homme de la solution en un jour, il n'y aura pas de solution, sauf sa solution à lui. Et Al-Hassan, on va prêter allégeance à Al-Hassan à Médine. Al-Hassan va quitter Médine, il va aller croiser Muawiyah en Syrie. Il va s'engager un pourparler. Oui, pour la paix de la communauté de l'islam. Ils vont convenir. Al-Hassan va dire à Muawiyah, t'as l'âge de mon père, même si Médine vient de m'élire comme khalife, je vais laisser Al-Hassan, Al-Hassan, Ali, oui, Al-Hassan va laisser le pouvoir pour Muawiyah. Il va laisser totalement le pouvoir. Et il va appeler la communauté musulmane de faire allégeance à Muawiyah. Car pour Al-Hassan, ces gens-là, c'était la solution idéale pour le survie de la communauté de l'islam. On va arrêter ici aujourd'hui. Ces pages sombres sont très très difficiles à relater pour celui qui pense au bien-être des musulmans et de l'islam. À chaque fois, avec beaucoup d'amertume et beaucoup de regrets quand je donne, même quand je donnais ces cours de l'histoire de l'islam d'autres personnes, c'est une peine pour moi à chaque fois de parler
ces situations, même si c'est des vécus, même si c'est des réalités. Mais c'est très difficile pour nous autres qui pensons que ces Sahaba, ces référents, sont les personnes qui nous ont relaté la religion, comme a été avec le prophète Mohammed, qui connaissaient mieux que nous, qui se sont jetés dans la main du diable et que le diable a fait d'eux. Le diable a fait d'eux ce qu'il a voulu. C'est un peu incompris chez nous. Mais Allahu A'lam, on ne va pas accabler personne. Allah sait qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi ça s'est passé. Est-ce que c'était la manière la plus bonne pour l'islam et le musulman? C'est Allah qui le sait. Moi, je ne sais pas. Je ne fais que relater. اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وقرة أعين عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا مما علمتنا وزدنا علما وزدنا علما وزدنا علما والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. فيكم البركة. Merci. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. On va s'arrêter ce jour, Inch'Allah. La samedi prochain, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.